Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la team dailyvr.com, ça faisait longtemps, et aujourd'hui je tenais à faire cette petite vidéo un petit peu plus originale, un petit peu plus en facecam, pour vous parler des récents événements qui ont couru sur les dernières semaines, et notamment deux événements principaux qui vont faire l'objet de cette vidéo, à savoir la mort de la marque historique de la réalité virtuelle grand public, à savoir Oculus, mais également on va parler du métaverse de Facebook, alias Meta à présent. Et oui, car à moins d'avoir dormi dans une caverne ces 3 dernières semaines, vous avez entendu parler de cette annonce. Facebook, en tout cas la société mère Facebook, Facebook Inc., ne s'appelle plus désormais Facebook, mais Meta. Et ce choix de nouveau nom de société n'est pas neutre, puisque en fait Meta va faire référence au métaverse. Le métaverse, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un concept inventé par Neal Stephenson dans les années 90 dans le roman Snow Crash, qui est vraiment très bon et que je vous conseille de lire si c'est pas encore fait, il a vraiment pas vieilli. Et donc le métaverse, c'est quoi? C'est tout simplement un environnement virtuel principalement destiné à la réalité virtuelle justement, donc on va véritablement s'immerger dedans et dans lequel on va pouvoir vivre un peu une vie secondaire. L'environnement est permanent, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, aller travailler dedans, aller jouer dedans avec vos amis, faire des rencontres par exemple. Et là donc avec ce renommage, on sent très clairement que Facebook, alias Meta, a décidé de rentrer pleinement dans cet univers pour s'en approprier la paternité. Et ça, pour tous les enthousiastes de la réalité virtuelle comme je suis ou des techno immersives, c'est vraiment génial puisque ça va nous permettre de disposer probablement prochainement, alors c'est pas encore exactement à quel horizon. En parlant d'Horizon, d'ailleurs, ce métaverse va sans doute s'appeler Horizon. Aujourd'hui, Horizon est décliné en pleine gamme. On a déjà la possibilité de télétravailler en réalité virtuelle. On vous avait fait le test avec Horizon Workrooms. Et donc, si la société s'appelle Meta, c'est bel et bien Horizon qui devrait représenter le réseau social avec toutes ses fonctionnalités. Même l'Oculus Home, notre environnement d'accueil dans l'Oculus Rift, s'appelle à présent l'Horizon Home. Voilà pour la partie Horizon. Et donc, ce métaverse, eh bien, Facebook va y déployer les gros moyens, puisqu'en Europe, on parle de jusqu'à peut-être 10 000 employés qui vont être employés pour justement développer cet environnement. Donc on peut s'attendre quand même à du lourd. Bref, encore un gros coup de boost à venir pour la réalité virtuelle grâce à Facebook. On peut les remercier d'avoir grandement fait avancer la réalité virtuelle depuis le rachat d'Oculus en 2014. Ça, c'est pour l'avis de l'enthousiaste de réalité virtuelle que je suis. Maintenant, le fait d'avoir le métaverse de demain made in Facebook, techniquement, la situation est peut-être plus contrastée. Et justement, pour parler technique, je vous propose d'introduire le doc dans son lab, qui va être un petit peu la caution technique de ces vidéos, avec à chaque fois des avis à la fois argumentés et précis. Eh bien clairement oui, puisque si on considère que le métaverse serait effectivement réalisé de toutes parts par la marque Facebook Meta, on peut se dire que ça va être quand même un peu la merde. Ok, donc ça c'était visiblement pour l'avis tranché. Est-ce que tu peux argumenter un petit peu plus? Oui, clairement, je peux détailler cette affirmation puisque ce métaverse, réfléchissons 2 petites secondes. En gros, qu'est-ce qu'il pourrait nous proposer? Il pourrait nous proposer de la connexion à distance à d'autres personnes, la possibilité de travailler à distance, la possibilité de jouer à plusieurs à distance, d'établir des relations qui peuvent être amicales, professionnelles ou même amoureuses, par exemple. Et moi tout ça, ça me fait penser à un truc, une technologie assez à la fois récente et maintenant bien ancrée. Je pense bien évidemment à Internet. Donc il y a eu Internet 1.0, on va dire, le premier Internet. On a beaucoup parlé dernièrement de l'Internet un peu 2.0 avec les réseaux sociaux, je ne sais pas si on peut le versionner comme ça. Mais moi ce métaverse, je l'imagine bien comme une espèce de Internet 3.0. Sauf que la grosse différence, c'est qu'Internet aujourd'hui, c'est pas associé à une société en particulier. Internet n'appartient pas véritablement à quelqu'un, il appartient un petit peu à tout le monde. Et vous voyez peut-être maintenant à présent où je veux en venir, si demain ce lieu, ce métaverse, ce lieu virtuel devient un peu ce grand centre de travail, de relations à distance, ça deviendra un petit peu l'Internet 3.0. Et moi personnellement, j'ai pas envie que l'Internet 3.0 appartienne uniquement à Facebook, Meta. Là, ça serait clairement filer les clés du monde virtuel à Mark Zuckerberg et à sa société, un petit peu comme si les méchants avaient gagné dans Ready Player One par exemple. Et donc au-delà de l'annonce de ce métaverse, c'est aussi une annonce qui nous a rendu un petit peu triste, nous les anciens de la réalité virtuelle grand public, puisque à partir de 2012-2013, on a eu la chance de voir cette marque Oculus qui nous a vraiment rendu la réalité virtuelle accessible au grand public. C'était donc la marque Oculus lancée par le jeune Palmer Luckey,
Bon, c'est vrai que depuis que le rachat en 2014, la situation était plutôt à la disparition à la fois du personnel. On a vu Palmer Luckey disparaître un petit peu de la société Facebook après quelques choix politiques visiblement qui lui ont coûté sa place. Et on a vu aussi progressivement la marque Oculus disparaître, notamment lorsqu'elle était adossée à par exemple la Connect, l'Oculus Connect qui est devenue la Facebook Connect l'année dernière avant de devenir la Connect tout court, c'était la grande messe annuelle. On a vu aussi tout ce qui concernait l'innovation qui s'est transformé en Facebook Reality Lab. Donc c'est vrai qu'on pouvait se dire que ça sentait quand même un peu le sapin, on s'y attendait un petit peu, mais là ça y est, c'est tombé. À la dernière Connect, qui s'appelait donc juste Connect, a été annoncé Meta, et avec Meta a été annoncé le renommage de la marque Oculus par la marque Meta. Et ça, je vous cache pas que même pour le passionné de réalité virtuelle que je suis, eh bien ça me gêne quand même un petit peu et j'ai beaucoup de mal à l'expliquer. J'argumente en fait que Facebook souhaite renommer sa maison mère, on peut pas trop leur en vouloir, déjà parce que Facebook à la base c'était vraiment le réseau social, et donc ils ont développé plein de filiales, en tout cas où ils les ont rachetées, et c'est vrai que du coup, appeler tout ça Facebook en maison mère, ça commençait à perdre un petit peu de son sens. Mais à côté de ça, la société mère a décidé de ne pas renommer ses réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram ou WhatsApp par exemple, vont rester Facebook, Instagram ou WhatsApp. Pourquoi l'ont-ils fait avec Oculus? C'est vrai qu'on peut vraiment se demander, puisque la marque Oculus avait pour le coup auprès de ses passionnés plutôt bon public. C'est plutôt quand on nous parlait de Facebook et adossé Oculus qu'on grinçait un petit peu des dents. Parce qu'il y a toujours ce côté un petit peu protection de la vie privée, adossement au compte Facebook qu'on n'aime pas trop. Donc c'est vrai qu'on aimait bien cette marque Oculus, en tout cas moi personnellement je l'aimais beaucoup. Alors que Facebook, WhatsApp, c'est quand même un petit peu plus tendancieux, il y a eu quand même pas mal d'affaires parfois qui ont été jusqu'au procès. Bon, Oculus a aussi eu droit à son procès avec ZeniMax, faudrait quand même pas exagérer. Mais c'était vraiment une marque que les passionnés appréciaient et qui était vraiment ancrée, je pense, dans l'univers de la réalité virtuelle. Donc c'est vrai qu'ils auraient tout à fait pu garder Oculus pour tout ce qui était application. Alors l'application s'appelle toujours Oculus pour le moment, mais on comprend bien que le GLA va sonner en 2022. C'est les mots en fait du vice-président de la division réalité virtuelle de Facebook qui l'a annoncé, Meta, pardon. Et donc l'Oculus Quest par exemple va être renommé en MetaQuest. On peut déjà le voir, d'ailleurs il y a déjà un post du blog sur le blog officiel qui nous fait apparaître justement cette marque Meta associée au Quest. Et le VP s'est pas caché que ils avaient mal au cœur eux aussi d'abandonner la marque. Enfin si vraiment ils avaient mal au cœur, ils l'auraient pas abandonné, mais que du coup fallait vraiment s'attendre à ce que la marque disparaisse. Après, encore une fois, vu que Facebook on comprend qu'ils vont pleinement s'investir dans le métaverse, d'où le renommage Meta, on comprend bien que ça va quand même avoir une notion très adossée à la réalité virtuelle ou éventuellement à la réalité augmentée, et donc ça paraît pourquoi pas assez logique qu'ils décident de renommer tout ce qui concerne la gamme réalité virtuelle, réalité augmentée ou communication avec leurs outils de type Portal, sous cette marque Meta. Voilà, c'est peut-être ça le sens de tout ça. Mais bon, nous, ça nous fait quand même un petit peu de peine, on va pas se cacher. Et allez, pour l'anecdote, parce que je la trouve quand même assez croustillante, cette marque Meta risque de faire un petit peu débat, tout simplement puisque en fait Meta, ça existait encore il y a quelques mois, il y a quelques années. C'était une société qui s'appelait la Meta Company, qui était bien connue, d'ailleurs je crois qu'elle existe encore, sous une forme ou sous une autre, qui était une société vraiment concentrée en fait sur les produits en réalité augmentée. Ils avaient même sorti des paires de lunettes, donc on les connaissait très bien, et visiblement Facebook, ils s'en foutent. Ils ont pris le nom Meta à cette société-là sans regarder si éventuellement ils l'utilisaient encore. D'ailleurs, c'est peut-être même pire que ça, on comprend dans un message du patron de la Meta Company qu'en gros Facebook se serait rapproché d'eux pour les racheter ou racheter leur nom. Et que visiblement le patron nous explique qu'eux ils sont pas super fans de Facebook, donc ils avaient refusé, et malgré tout ça, Facebook visiblement ça les a pas empêchés d'annoncer publiquement qu'ils se renommaient en Meta. Plutôt sympa, non? Bon, on comprend qu'ils vont les poursuivre, sans doute qu'ils vont gagner un petit peu d'argent, ça va peut-être sans doute s'arranger à la MEP, tout ça. D'ailleurs, félicitations à tous ceux qui ont réservé les noms de domaine meta.com, meta.fr, meta.net, etc. avant l'annonce. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez être très riches. Mais pour rebondir, aller encore plus loin sur ce type d'anecdote, c'est encore plus drôle qu'ils aient volé un petit peu, entre guillemets, ce nom Meta à cette société, puisque, nous concernant, on a une petite anecdote croustillante autour de tout ça. En gros, avant de s'appeler DeliVR ou ETR, on s'appelait Enter the Rift, d'où le ETR. Donc Enter the Rift, ça voulait dire entrer dans la faille. C'était évidemment un jeu de mots avec l'Oculus Rift, on va pas se mentir, ça permettait un bon placement, un beau référencement. Et donc, quand Facebook a acquis Oculus, et donc son Oculus Rift, on a eu quelques avocats qui sont venus nous voir pour nous demander de lâcher cette marque, puisque, soi-disant, on exploitait une marque qui nous appartenait pas. Donc, personnellement, on pouvait trouver ça, pourquoi pas, assez compréhensible, mais c'est quand même rigolo le fait ce que je dis et pas ce que je fais, quoi.
Voilà, allez quand même, et pour conclure, l'avantage de ce renommage en méta, c'est que là, on va vraiment pas manquer de jeux de mots. D'ailleurs, je crois que Doc avait quelques idées. Oui, clairement, des jeux de mots, on peut en trouver plein. Je sais pas moi, par exemple, mais t'as pas encore acheté ton Quest 2, mais t'as qu'à tirer une croix sur tes données à caractère personnel, ou encore, mais t'as vu comme ils nous ont pris pour des... Oula, oui, c'est bon Doc, je pense que tout le monde a bien compris où tu voulais en venir. Voilà donc en tout cas pour cette vidéo, vous avez vu que j'ai changé un petit peu le format, tiens vous me direz ce que vous pensez de ce format-là, mais surtout j'attends dans les commentaires de la vidéo vos meilleures propositions de jeux de mots autour de méta. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez vous aussi de la création de ce métaverse par Facebook. Est-ce que vous trouvez ça super enthousiasmant parce qu'il va y avoir de gros moyens? Est-ce que vous trouvez ça, comme le Doc, vraiment flippant parce que ça voudrait dire que potentiellement Facebook va avoir un contrôle... Meta, pardon, va avoir un contrôle total sur ce métaverse qui pourrait être une sorte de Internet 3.0, comme je disais. Voilà, donc j'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures en réalité virtuelle. N'oubliez pas, bien évidemment, les abonnements et les petits likes. À bientôt, les amis.